Bonjour, nous revoilà encore pour une deuxième façon de fermer une page. Donc on a vu celle-ci avec système qui glisse comme ceci, avec les 4 volets. Là on va voir presque pareil mais de différentes façons. Donc on aura besoin de notre longueur de page, d'accord? Notre longueur de page plus 2 cm, un par là et un par là. Et là, c'est la largeur de notre photo. Donc, ici, moi, j'ai pas mis 15,5 comme d'habitude, j'ai mis 16. Vous allez comprendre pourquoi. Ceci est notre photo. Il y en aura une ici et une ici, plus des rabats. Donc, on va coller d'abord celle-ci et on verra le reste. On centre bien. Regardez comme je suis radine. Je manque de papier, alors j'ai coupé juste 2 bandes. Une ici et une ici. Et celle-ci par-dessus. Donc, je centre bien. Je prends mes repères, d'accord, pour la mettre au milieu. Et je colle. Donc, voilà. Je biseaute juste un tout petit peu les coins pour que ce soit pas visible à l'extérieur. Et on met la colle. Donc, voilà. Je colle bien. En attendant, je mets ça. Je mets ça. Parce que pour coller bien, il faut que ce soit à plat. Et comme ici, c'est pas à plat, on va mettre ceci et attendre que ça colle bien le temps de faire autre chose. Donc, on aura besoin de 2 rabats. De 2 rabats de 11,5. D'accord, 11,5 sur 16. 16, c'est notre largeur. Si vous faites 15,5, vous faites 15,5 pour les rabats aussi. Donc ici, moi, j'ai mis 16 sur 11,5. Dans un pour coller. Ce qui veut dire 10,5. Un, on va le coller ici. Et le deuxième, on va le coller ici. D'accord? J'ai laissé ce grand écart. On s'en fout du moment qu'on a... parce que, bon, normalement, ça, il ne doit pas y avoir. Il doit y avoir juste un tout petit... un petit écart. Mais c'est pas obligatoire. Je peux le laisser en haut, en bas. Ça ne change rien. Donc, moi, j'ai choisi de le laisser au milieu. De toute manière, il sera caché. D'accord? On aura besoin de ces 2 rabats. Et puis, de 4 rabats de 10,5. D'accord? Sur... Alors, on a 16, 17. 17 moins 2 mm. Pour que ça ne gêne pas à l'intérieur. D'accord? 17 moins 2 mm. Et on va les coller de part et d'autre. Un ici, un ici, un ici, un ici. On commence d'abord par cela. On biseaute légèrement. Légèrement, vraiment légèrement. Et on met notre rabat de ce côté-là.
Donc, on aligne bien avec le bord et on place notre rabat. On fait la même chose. On retient avec ça. Et on fait pareil pour l'autre. Donc, on biseaute légèrement, même pas 1 millimètre. Et on fait pareil. Donc, on vient coller nos 2 rabats. Un de ce côté. À la limite de notre rabat d'en bas. Voilà. Et puis, on met l'autre. On n'oublie pas de biseauter un petit peu. Et on place notre rabat et on regarde si on est bien aligné. Voilà. Donc, on a notre petit rabat. C'est pour ça qu'on a retiré les 2 millimètres. D'accord? On avait dit 16 plus 1 moins 2 millimètres. C'était à cause de ça pour que ça n'obstrue pas. Et puis, le rabat ici. Voilà. Et on fait la même chose pour l'autre. D'accord? Moi, je l'ai déjà fait. Voilà. On a beaucoup d'espace photo. D'accord? On a 1, 2, 3, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Bah, si on veut 13, 14, pourquoi pas? D'accord? Voilà. Maintenant, on vient au système, le plus important. Donc, je prépare ma feuille et je reviens.
Donc voilà, on a 19, d'accord, 19. Pourquoi 19? 19, c'est notre 16 ici, 16, plus un demi-centimètre par ici, plus 1 centimètre de collage, plus un demi-centimètre et 1 centimètre de collage. Vous allez comprendre. On va plier ça. On va plier les deux. Voilà. Ça va nous faire ceci. Ceci. Il faut bien que nos photos, quand on va les mettre, ça va prendre de l'épaisseur. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un demi-centimètre par ici. Et ça va être pour... voilà. Comme ceci. Et là, on va prendre notre morceau de... avec lequel on a travaillé ici 16 cm de largeur sur 10 cm et demi, je crois. Oui, et demi de largeur. Et on va le coller ici. Comme ça, on aura notre système de glisse. On regarde ici, on descend. Bon, c'est pas collé. Quand ça va être collé, on descend et puis ça. On colle d'abord. Mais il faut pas oublier de retirer ces petits... Bon. Pour ne pas faire de bêtises, il vaut mieux faire les choses comme il se doit. Voilà. On va mettre sur ça 1 centimètre ici, là. Parce que des fois, on travaille, on développe les photos sur un papier qui est épais. Et des fois sur un papier qui n'est pas épais. Donc il faut toujours prendre en considération ça. Il y a du papier vraiment très épais. Moi, je pensais que papier photo, c'était papier photo et c'est tout. Non, il y a des épaisseurs, du grammage. Il y en a un qui est vraiment très très fin. Celui-là, j'ai travaillé l'album de mon petit-fils avec. C'est très très fin, ça prend presque pas de... Et j'en ai la deuxième fois acheté un autre. Et ben il faisait aussi épais que les feuilles de... Plus épais encore que les trucs avec lesquels j'ai travaillé. Donc c'est pour ça il faut faire attention. Et savoir avec quel grammage on va travailler les photos. Donc voilà. Je glisse. Et puis je continue. Je mets la colle ici. Quoique je vois rien. Voilà. Là, il faut bien mettre le truc. C'est la partie la plus difficile, mais voilà. Comme ça, un peu.
Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mater. Voilà, ça glisse pour ouvrir. Et ça va de l'autre côté pour ouvrir ce côté. C'est joli et c'est décoratif. On peut faire ça soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, et ça prend beaucoup de photos. Donc, c'est vraiment... Et ça fait une jolie page. Donc, voilà, on a fini ça. Il ne reste plus qu'à mater ce truc. Si vous voulez décorer et tout. Donc, voilà, c'est bon pour un... la mesure exacte, l'album, c'est-à-dire la page où on peut mettre ça, on peut avoir une page par exemple de 21, d'accord, 21 sur 16, et on peut travailler cette page de cette manière. Donc voilà, c'est bon pour celle-là. On va attaquer une autre demain, Inch'Allah. Ok, au revoir et merci beaucoup.